Donc une vidéo explicative par rapport au travail donné sur le document La adicción de la tecnología. Alors, la première question. Sitúa la escena, identifica los personajes y di qué están haciendo. Donc, en règle générale, question de méthode, bien regarder le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qu'il y a autour du texte. Donc, ici, notamment, palabras, le vocabulaire, palabras, et aussi les conseils ici, avec l'intitulé ojo, qui veut dire attention, qui veut dire œil, mais ici, ça veut dire attention. Donc, si je traduis la question, situe la scène, identifie les personnages et dis ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les personnages, c'est la situation d'énonciation et le lieu. Donc, qui, où, quoi, c'est la situation d'énonciation en français. Pour répondre à cette question, je vous conseillerais d'ouvrir votre cahier, si vous avez du mal bien sûr, si les automatismes ne sont pas là. Ce que j'appelle automatisme, c'est se souvenir des phrases qu'on utilise systématiquement pour la situation d'énonciation. C'est assez simple, hein. En général j'utilise toujours les mêmes formules. Par exemple, nous assistons à un dialogue. Donc cherchez sur votre cahier, nous assistons à un dialogue. Ici on pourrait reprendre cette formule, nous assistons à un dialogue entre une mère et son fils, un adolescent. Ou alors, il y a également la formule que j'utilise avec le verbe aparecer. Donc apparaissent deux personnages, je ne le dis pas en espagnol pour que vous travailliez quand même, apparaissent deux personnages, une mère et son fils, entre parenthèses, un adolescent. Voilà pour les personnages. En ce qui concerne le lieu, on a vu comment situer des personnages de trois manières différentes. La scène a lieu, la escena tiene lugar, la scène se déroule, la escena se desarrolla, ou alors la escena transcurre. Voilà. Donc pour le lieu, je vous renvoie ici à l'encadré palabras. Il faut chercher donc le lieu. Ça apparaît dans le vocabulaire. Donc apparemment, la scène se déroule dans le salon. Donc attention, cherchez sur l'encadré l'équivalent en espagnol de salon. Ensuite, j'espère que j'étais clair pour cette première question. Donc, situe la scène, je répète, je synthétise. La scène se déroule au salon. Identifie les personnages. Donc, apparaissent deux personnages, une mère et son fils, un adolescent, entre parenthèses. Ou alors, nous assistons à un dialogue entre une mère et son fils, etc. Que sont-ils en train de faire? J'ai oublié cette question. Donc, ici, je vous renvoie à ojo. Fais bien attention à la forme están haciendo. Tu devras donc employer. Tu devras donc employer le présent progressif estar plus gérondif pour exprimer ce qu'ils sont en train de faire. Pour estar plus gérondif, là aussi, il faut fouiller dans le cahier pour retrouver soit une carte mentale que j'ai dû vous donner, soit la feuille qui correspond à ce estar plus gérondif. Essayez de vous souvenir ces activités que nous avions fait l'an dernier, je crois, avec au tableau numérique, il y avait plein de petits personnages, il est en train de lire, il est en train de danser, il est en train de nager, etc. Voilà. On a vu ça au moment des révisions. Donc n'oublie pas d'utiliser palabras et donc utiliser le cahier pour retrouver estar plus gérondif. Vous aurez également l'explication sûrement sur le Padlet de estar plus gérondif. Deuxième question. Describe l'actitud del chico. Décris l'attitude du garçon. Ici, il y a deux captures, une sorte de premier plan sur le garçon, et il y a également un petit focus sur le sol qui est jonché de détritus. Voilà, donc ça vous met déjà sur la piste. Donc, describe l'actitud del chico. Une fois encore, il faut utiliser palabras. Donc ici, cherchez sur le vocabulaire. Moi, si j'étais vous, je chercherais du côté de être accro à. Donc, pourquoi ne pas utiliser la formule habituelle? Apparemment, por lo visto, le garçon est accro, il est addict. On peut aussi utiliser être allongé. Le garçon est allongé sur un canapé. C'est simple, c'est le sofa. Voilà. On vous dit également ici d'utiliser le dictionnaire. Donc, par exemple, ce qui attire mon attention, ce sont les détritus. Où je vois des détritus. Cherchez des déchets, des détritus sur les dictionnaires. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Troisième exercice. Completa la frase. La madre le pide al chico que. La mère demande au garçon qu'il.
Il lui demande quoi en fait? Implicitement, elle lui demande d'arrêter de regarder sa tablette, ou qu'il arrête avec la tablette. Elle lui dit, je ne supporte pas de te voir toute la journée accro avec la tablette. Donc, elle lui demande qu'il arrête. Revenons à palabras, arrêter de, dejar de. Seulement, après dejar de, il faut utiliser le subjonctif. Le subjonctif, c'est le mode du virtuel. Comment on forme le subjonctif? Là aussi, je vous renvoie vers le Padlet ou vers votre cahier. C'est l'inverse de l'indicatif. Donc, pensez au document La cena de Nochebuena. Par exemple, es posible que escuche. Il est possible qu'il écoute une chanson de Rosalía. Indicatif, el chico escucha. Virtuel, es posible que, plus subjonctif, escuche. Donc, on met l'inverse de la terminaison de l'indicatif. Donc, ici, la madre le pide al chico que dejar de. En fait, là, c'est un A. Vous mettrez l'inverse de la désinence, autrement dit un et vous complétez votre phrase. Elle lui demande qu'il arrête avec la tablette, qu'il arrête de regarder la tablette, qu'il arrête de jouer comme vous voulez. Voilà. On pourrait dire également, elle lui demande au garçon qu'il ne joue plus. Voilà, avec directement construire une phrase négative avec rugar, ou qu'il ne regarde plus. Parce que, donc, et elle lui demande qu'il arrête avec la tablette, parce que, comme vous voulez, vous pouvez utiliser par exemple, parce qu'il est accro. Voilà. Donc, il est accro, c'est écrit ici, il est addict. Imaginons que vous avez utilisé estar enganchado sur une question précédente. Là, vous utilisez ser adicto pour changer. Voilà. 4. Donc, comment se justifica el chico? Je traduis, comment se justifie le garçon? Donc, comment se justifie? Si on traduit l'intervention du garçon, quizá te recuerdo a ti todo el día enganchada al Facebook. Peut-être que je te rappelle ce que tu fais toi-même, donc toute la journée sur Facebook, toute la journée accro à Facebook. Donc, comment répondre à cette question? Comment se justifie le garçon? Le garçon se justifie en disant que la mère fait la même chose, par exemple. Voilà, il faudra arriver à dire ça. Voilà. En disant, c'est le gérondif. Decir. Attention, c'est un gérondif irrégulier. Voilà, je vous renvoie au Padlet. Di porque la mujer dice toucher. C'est la dernière question. Pourquoi la mère dit toucher? Alors, pour répondre, toujours, essayez de reprendre les termes de la question. Di porque la mujer dice toucher. Di pourquoi la mère dit toucher. Donc, reprendre les termes de la question, c'est la mère dit toucher parce que. Voilà. Donc, la mère dit toucher parce que le garçon a raison, par exemple. Voilà. Parce que le garçon est tombé juste. Parce que le garçon dit la vérité, tout simplement. La vérité, c'est la verdad. On l'avait vu avec chateo. Voilà, j'espère que ces quelques petites explications ont été claires et utiles pour vous. Voilà, bonne chance pour faire l'exercice. En résumé, vraiment, j'insiste sur la méthode. Utilisez au maximum les leçons précédentes, utilisez au maximum le vocabulaire et le paratexte, tous les conseils qui sont donnés autour du texte et du document. Buena suerte, à bientôt.